Dieu fait du stop, le podcast de votre développement spirituel. Je suis le Père Étienne Grenet et tous les 15 jours, je vous propose de méditer sur une question existentielle. Bonne écoute. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Cette semaine, il y a 4 personnes de suite, depuis mercredi, qui m'ont parlé d'un sujet extrêmement précis dont on me parle rarement. Et donc, au bout du 3e jour, j'ai commencé à me dire est-ce que ceci a un sens, quoi ? Ça arrive de temps en temps, vous voyez, qu'il y a des événements un peu récurrents qui, tout à coup, on se disent mais qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Il arrive aussi que quand nous sommes confrontés à des carrefours dans nos existences et qu'il y a une décision à prendre, nous sommes réinvestis par cette question aussi du sens. Voilà, est-ce qu'il y a un sens dans nos vies ? Mais ça peut aussi se produire ou venir cette question-là quand nous avons à l'inverse le sentiment qu'il se passe rien. Ce soir, on voulait pas simplement poser la question de nos vies ont-elles un sens, mais articuler cette question, la lier à la question de Dieu. Et qu'est-ce que ça donne d'une certaine manière quand on fait nos vies ont-elles un sens avec l'hypothèse Dieu existe ? Ça peut donner quelque chose comme Dieu a-t-il un plan pour ma vie ? On va méditer sur ce thème-là ce soir. Et pour commencer, par rapport à cette question du sens de nos existences, nous pouvons osciller selon les moments, selon nos tempéraments, selon nos histoires, entre parfois un sentiment assez fort de non-sens, on pourrait dire de désordre, et puis à l'inverse, un sentiment de sens extrêmement prégnant, c'est-à-dire quelque chose quasiment qui s'impose à moi, c'est un sentiment de nécessité. Parfois ce serait le mot destin. D'abord, je peux avoir ce sentiment, parfois, dans ma vie, qu'il y a plutôt du désordre, du non-sens, qu'il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de cohérence qui apparaît. C'est-à-dire que les choses semblent être arrivées comme par hasard, quoi. Et ça peut susciter en moi de la tristesse, de l'angoisse, parfois de la résignation, soit qui se teinte de morosité, soit alors un peu d'un sentiment de sublime, tragique, assumé, un peu à la Nietzsche, quoi. Ça dépend de qui on est. Voilà, ou encore ça peut me induire une autre posture, c'est plutôt de me dire en fait, faut que je profite du jour qui passe, faut que je profite de l'instant présent parce qu'il n'y a pas tellement c'est maintenant, c'est pas des lignes, quoi, c'est des points, la vie. Voilà. Si ce sentiment-là d'absence de sens domine en moi, comment est-ce que ça s'articule avec ma pensée ou ma relation à Dieu ou ma pensée de Dieu déjà ? Si j'ai pas une idée de Dieu précise ou une expérience de Dieu, on dirait un peu enracinée, ce sentiment de non-sens, il va influer en moi sur peut-être plutôt la pensée que Dieu est très lointain, en réalité, et que Dieu est étranger, on pourrait dire indifférent à l'homme. Ça peut aussi, pour un certain nombre d'entre nous, probablement nous pousser vers l'idée qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ça que je voudrais que nous sentions ou méditions, en fait. C'est que si je suis plutôt dans une expérience qui n'y a pas de sens, je vais être poussé intérieurement vers aussi la pensée que probablement il n'y a pas de Dieu. Ça travaille dans ce sens-là en moi. À l'inverse, si j'ai, par exemple, comme Raphaël, si j'ai grandi plutôt avec une culture ou une pensée positive, on pourrait dire, sur Dieu, si je fais l'expérience du non-sens à un moment dans ma vie, ou pendant un temps peut-être long, ça peut produire 2 choses quand j'expérimente le non-sens, c'est-à-dire que ça vient démentir l'idée d'un Dieu bon ou d'un Dieu qui conduit, quoi. Et ça peut soit venir alimenter ma prière. Il y a plein de pages dans la Bible où des personnes s'adressent à Dieu en disant mais pourquoi ? Voilà. Recherche de sens, en interpellant Dieu. Et puis à l'inverse, ça peut évidemment venir remettre en cause les représentations ou une certaine connaissance que je pensais avoir de Dieu. Voilà. C'est une première question que nous pouvons nous poser chacun. Vous voyez, quand vous avez ce sentiment de non-sens à un moment de votre vie ou pendant un temps long, qu'est-ce que cela provoque en vous ? Et comment est-ce que ça atteint votre pensée sur Dieu ? Ça me paraît utile de voir cette interaction entre le vécu que nous avons, concret, et puis notre pensée sur Dieu.
De l'autre côté, l'autre direction possible, c'est je peux faire des expériences qui suscitent en moi un sentiment très fort de sens. Il peut s'agir d'expériences négatives, vous voyez, qui viennent mettre en moi comme un espèce de sentiment d'une malédiction. Il y a une personne que j'accompagne depuis plusieurs années. Elle a été abusée petite par son père. Et puis, il y a des expériences comme ça qui se sont un peu répétées. Elle est habitée complètement par, je dirais, une espèce de pensée de malédiction qu'elle ne s'en sortira jamais. Et quand je la rencontre, on est obligé de se battre un peu avec ça. Vous voyez, l'idée qu'il y a une espèce de destinée négative, je veux dire une malédiction sur sa vie. Alors, ça peut arriver quand nous avons fait des expériences très négatives, que des choses comme ça ce type de pensée se produisent en nous. Alors, ça peut être des expériences positives qui font que j'ai le sentiment d'une destinée, un peu hors norme. Et puis, ça peut être des expériences, je dirais, plus neutres, ni bonnes, ni mauvaises, mais, vous voyez, je vis des événements avec le sentiment que ça s'impose à moi, d'une certaine manière. Et dans toutes ces situations, vous voyez, où le sentiment que les choses s'imposent à moi, négatives, très positives, ou un peu neutres, il y a une forme, vous voyez, parfois de nécessité. Nécessité dans le sens où ça doit être comme ça. Voilà. Autrement dit, j'ai le sentiment un peu de subir les événements de ma vie, qu'ils soient malheureux, heureux ou neutres. J'ai pas l'impression de diriger ma vie, mais plutôt que ma vie, elle est dirigée, presque malgré moi. Il y a des moments où nous pouvons être dans cette disposition intérieure, dans ce type de pensée intérieure. Et la question, c'est quand ce genre de sentiment domine, comment est-ce que ça s'articule chez nous, chez vous, vous voyez, avec Dieu. Vous voyez, c'est l'inverse d'un Dieu lointain, ça peut être l'idée d'un Dieu omniprésent, qui dirige en fait, qui régente, on pourrait presque dire, ma vie, et dont les décisions s'imposeraient à moi. Est-ce qu'il y a des moments où c'est ceci qui est en nous, dans notre cœur et dans les pensées de notre cœur? Dans la Bible, ces deux types d'expériences que j'ai décrites, plutôt la pensée du non-sens ou la pensée d'un déterminisme, d'une espèce de destin qui s'impose à nous, ces deux types d'expériences, elles sont repérées, elles sont nommées, elles sont décrites. Par exemple, pour le non-sens, le livre de la sagesse au chapitre 2, il y a plusieurs pages qui décrivent cette pensée-là. Mais elles sont décrites plutôt pour être critiquées, comme des illusions, c'est-à-dire comme des pensées trompeuses, on pourrait dire, comme des non représentatives de qui est Dieu et de qui est l'homme. La perspective biblique sur le sens et sur Dieu, c'est que la vie humaine, oui, a un sens de manière très nette. La Bible dessine, on pourrait dire, l'existence humaine comme une existence qui a un sens, c'est-à-dire qu'il y a une origine. Nous avons été créés, c'est l'affirmation du commencement de la Bible. Nous avons été voulus personnellement par Dieu et il veut nous conduire quelque part. Il y a une destination, on pourrait dire. Cette destination, c'est de connaître Dieu et le mot-clé, ce serait la communion avec Dieu. Voilà. Je m'arrête pas dessus, même si c'est une pensée vertigineuse en soi, comme affirmation, en fait. Et donc, le plan de Dieu, s'il y a un plan de Dieu dans la Bible, c'est de nous conduire à destination, et la destination, dans la bouche même de Jésus, ça s'appelle la maison du Père. Dieu veut nous conduire à la maison. Dans la Bible, il y a souvent l'idée, vous voyez, de tout l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible, le peuple fait un chemin. Voilà. Il y a la métaphore d'un chemin qui va d'un endroit à un autre. Il y a une destination, il y a une origine, il y a un chemin et il y a un lieu d'arrivée. Ça s'appelle l'Exode, le chemin. Et dans la vie de Jésus, on retrouve la même chose. Ceux qui racontent la vie de Jésus, souvent dessinent la vie de Jésus comme un chemin qui va vers Jérusalem. Voilà. Et Jésus, il dit ça dans sa vie, il dit « Nous allons à Jérusalem ». Mais pas uniquement comme un lieu matériel. Il dit aussi, en passant par Jérusalem, Jésus dit « Je vais vers le Père ». Voilà. Donc Jésus, il a cette conscience d'être en chemin vers la maison du Père. Et il dit très clairement que c'est là qu'il veut nous conduire. Et c'est le sens même de sa venue sur Terre. Donc voilà l'affirmation biblique massive, on pourrait dire que l'existence humaine a un sens fort.
Mais cette affirmation biblique, elle est sans arrêt aux prises avec le non-sens. C'est-à-dire que la Bible ne nous vend pas, un recueil de pensées positives pour dire qu'il y a du sens dans la vie. Chaque page de la Bible, un peu se confronte au fait que ce sens qui est affirmé, il est tout sans arrêt menacé d'obscurcissement, on pourrait dire, par les événements de nos vies, par la présence en particulier du mal, des maux physiques et du mal moral, les divisions familiales, les conflits entre nations, les violences politiques, les amitiés trahies, etc. Et tout ceci amène de l'obscurcissement. Et ça fait que la Bible, elle est sans arrêt aux prises avec cet obscurcissement d'un sens premier qui est affirmé. Donc, s'il y a un plan de Dieu, faut faire attention à pas s'imaginer que c'est dans un livre. Il n'y a pas un plan de Dieu dans un livre que nous recevrions de manière un peu extérieure. Le plan de Dieu, le témoignage de Raphaël nous l'a déjà signifié, il se dévoile, mais à l'intérieur du cœur de l'homme. Et ça nous rapproche d'une deuxième vérité essentielle, c'est que face à ce plan de Dieu qui peut se révéler dans notre vie, je vais en dire un mot juste après comment, face à ce plan de Dieu ou ces directions que Dieu peut nous indiquer, l'homme reste libre. Vous voyez, contre l'idée du non-sens ou contre la perspective du non-sens, la Bible affirme qu'il y a du sens, qu'il y a une direction, nous allons quelque part. Et contre l'idée d'un sens qui s'imposerait à nous, la Bible affirme sans cesse que nous sommes libres face à ce plan de Dieu. Donc la Bible, elle parle pas tellement toujours de plan de Dieu, mais elle parle aussi beaucoup de l'appel, de l'invitation, de vocation de l'homme. Le plan de Dieu, il prend la forme d'une invitation, c'est un faire-part. Est-ce que tu veux venir par là? Et donc, en permanence, je suis libre d'écouter ou non, et je suis libre d'obéir à ce que j'entends ou non. Et là encore, presque chaque page de la Bible nous raconte des histoires de écoute et de non-écoute, et d'obéissance ou de non-obéissance. Alors comment l'écouter? Par la voix de ma conscience, par les rencontres et les événements que je reçois avec un discernement, et puis, possiblement, par la voix des Écritures, c'est-à-dire avec la Bible. Pour terminer, je voudrais juste évoquer la question le sujet, c'est y a-t-il un plan pour ma vie? Donc, quand on lit les Écritures, c'est assez évident qu'il y a un plan pour l'homme. Il y a une destination qui nous est commune, on pourrait dire. Voilà. Mais c'est un peu une autre question de savoir si individuellement, personnellement, il faudrait même dire, est-ce qu'il y a un plan, spécifique, personnel, et pas uniquement une espèce de truc qui est vrai pour tout le monde. Alors ça, c'est vraiment une des originalités, on pourrait dire, de la pensée biblique, c'est que chaque vie est unique. Voilà. Il y a un mystère de la personne. Chaque personne est unique. Et par exemple, dans le premier livre de la Bible, on voit ça sans arrêt. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un héritage spirituel, donc Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis c'est les 12 qui donneront les 12 tribus d'Israël. Mais vous voyez, quand Isaac hérite de l'héritage spirituel de son père Abraham, donc à la fois, il y a un héritage spirituel, et en même temps, il va vivre une expérience spirituelle personnelle unique, qui n'est pas la même que son père. Et c'est vrai à la génération d'après. Voilà, donc le premier livre de la Bible nous dit, à la fois il y a du collectif et il y a du très personnel. Alors nous qui sommes dans un héritage chrétien ou post-chrétien, c'est une pensée qui nous paraît, l'idée de l'unicité de la personne peut paraître assez commun, mais en fait c'est original, quoi. C'est une espèce de percée. C'est-à-dire il y a une trajectoire personnelle qui intéresse Dieu. Et on le retrouve dans le Nouveau Testament. Donc c'est très présent dans la conscience du peuple juif à travers l'histoire. Vous voyez, la conscience d'avoir un héritage et en même temps que Dieu amène du neuf génération après génération dans son peuple. Voilà. Faut lire toute la Bible pour sentir ça de l'intérieur, mais c'est saisissant.
C'est qu'il y a cet héritage et en même temps l'ouverture au fait que chaque génération a quelque chose d'un peu neuf à vivre dans cette aventure. Voilà. Et on le retrouve dans les Écritures où Jésus, à la fois parle aux foules et en même temps appelle des personnes individuellement. Et il le dit, j'appelle chacun par son nom. Mes brebis, il dit, je suis le bon berger et j'appelle les brebis chacune par son nom. Donc il y a cette affirmation forte, qui est nette dans la vie de Jésus, qu'il y a un plan particulier pour toi avec Dieu. Comment le connaître ? Je termine avec ça. Peut-être en s'ouvrant à cette pensée que ceci est vrai. C'est-à-dire, si je n'ai pas le cœur ouvert à ça, il y a peu de chances que ça puisse, m'apparaître. En tout cas, faire ce pari peut-être pendant quelques années, puis voir ce qui se passe. Et donc, se méfier des pensées contraires, des doutes, du scepticisme. Garder le cœur ouvert, donc. Ensuite, écouter d'abord ce que nous a dit Raphaël, c'est-à-dire écoute en toi ce que tu portes, quoi. Et puis écoute les événements aussi, et aussi ce que disent les autres. Troisièmement, écouter Dieu. Et écouter Dieu, ça veut dire quelque chose d'assez concret, c'est lui donner la parole. Comment ? De temps en temps, en s'arrêtant et en disant « Dieu, t'as le droit de me parler. » Et vous allez voir ce qui se passe. Moi, ça a changé ma vie. Il y a quelques temps. Vous n'allez pas forcément avoir une apparition. Mais vous voyez, ouvrir cet espace. Lui donner la parole, donc, dans la prière silencieuse, et puis, possiblement, en lisant la Bible. Quatrièmement, apprendre aussi à lire, mais à relire les événements de nos vies. C'est-à-dire que le sens, le plan, dans la perspective de la Bible, c'est pas simplement quelque chose qui nous dit ce qui est devant nous. C'est aussi parfois quand nous nous retournons, que nous relisons les événements et que nous voyons le chemin parcouru, ça nous donne le sens de notre trajectoire. Et donc, ça nous donne aussi des informations pour la suite. Mais je les ai pas forcément en avance, je peux les avoir après coup. Voilà. Donc, passer du temps parfois à relire ce qui s'est passé. Et enfin, consentir à avancer par temps clair et aussi par temps de brouillard. C'est-à-dire que parfois, je m'engage, je prends une décision, je sens qu'il y a une direction, et tout à coup, le brouillard arrive. C'est-à-dire que tout à coup, je perds la sensibilité du sens qui m'est donné. Et si là, je m'arrête systématiquement, c'est comme si j'allais brouiller la carte, en fait. Donc, il y a des moments dans la vie où il est bon, alors que je croyais que je voyais une direction et que le brouillard arrive, il est bon parfois de continuer pour qu'apparaisse le sens vers lequel Dieu me conduit. Je vous propose juste de prendre quelques instants en silence, intérieurement, pour méditer sur cette perspective, cette lumière que Dieu peut apporter dans nos vies. Et la première question, que ce serait de dire pour chacun, est-ce que je me sens, où est-ce que je me sens par rapport à la question du sens ? Est-ce que en ce moment, ce qui domine, c'est plutôt le sentiment du non-sens, du désordre, du brouillard ? Ou est-ce que ce qui domine, c'est plutôt le sentiment que, en fait, je suis pas vraiment libre, que je subis les événements ? Voilà, et ceux à qui ça parle, nous pouvons vraiment demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à venir trouver plutôt la position d'équilibre où nous ne sommes pas submergés par le sentiment du non-sens et nous ne sommes pas submergés par l'impression de ne pas être libres. Voilà, et pour ce soir, cette semaine, nous pouvons aussi garder dans le cœur en nous décentrant un peu de nous-mêmes, cette trajectoire, cette manière de vivre de Jésus,
son chemin. Et les 2 paroles qu'il nous dit, voici que nous allons à Jérusalem. Et cette autre parole, je vais vers le Père. Et je viendrai vous rechercher pour vous y conduire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.